Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Brigitte de Feuilles Couleurs Ciseaux. Aujourd'hui je vous propose une jolie petite boîte pour y loger un stylo, un crayon. Voilà comment se présente cette boîte. Dessus j'ai fait une découpe dans le papier Nuance du Bonheur. Là, j'y ai collé une petite étiquette matée sur du papier, le papier qui m'a servi de fond de base pour faire ma boîte. Hein. Donc, cette boîte se ferme comme ceci. Elle a un couvercle et je ferme le tout avec un petit ruban. Voilà. Comme le couvercle descend jusqu'en bas, j'ai mis un ruban pour faciliter l'ouverture. C'est-à-dire que on enlève le nœud, enfin on défait le nœud. Et hop, on tire, ce qui fait lever le couvercle. Et à l'intérieur, j'y ai mis le joli stylo Stampin' Up. Donc je l'enlève et j'ai utilisé le même papier à motif pour recouvrir le fond de la boîte. Voilà, donc si ce projet vous plaît, je vous propose de rester avec moi. Là, cette fois, je vais le réaliser en rose, un rose très vif. C'est le rose melon mambo. Donc là, je mets ça de côté. Et je vous montre ce rose. Voilà, c'est un rose très vif. Alors, pour réaliser cette boîte, nous avons besoin d'un morceau de papier cartonné de 18 cm sur 7,5 cm. Un autre morceau mesurant 18,3 sur 4,7 cm. Ensuite, une petite chute mesurant à peu près 8 cm sur 2,5 cm. Puis une chute de papier blanc, alors moi j'ai pris celle-là, c'est juste pour tamponner un petit message, bonne fête. Ensuite, nous avons besoin de papier à motif, alors c'est le papier à motif Nuance du Bonheur. Alors, pour le fond de la boîte, nous avons besoin d'un morceau mesurant 1,5 cm sur 14,8. Puis, pour le dessus du couvercle, un morceau mesurant 1,2 cm sur 14,8 de long. Et ensuite, deux morceaux de 1 cm de large sur 14,8 cm de long. Voilà, voilà les morceaux dont nous avons besoin. Puis, alors là, j'ai mis dans une petite boîte pour ne pas les perdre, deux petits morceaux de 1 cm sur 1,2 cm. Voilà. Donc je vais commencer par faire les marques de plis sur ces deux morceaux de papier. Alors je prends mon coupe-papier et je vais commencer sur le morceau le plus grand, enfin celui qui mesure 18 cm sur 7,5 cm. Alors je prends le morceau sur sa largeur et je vais commencer à le marquer à 1,4 cm. Sur la partie droite de mon coupe-papier. Alors, 1,4. 2,9. Alors, je reste sur ma partie droite. 2,9. Puis 4,6. Là, je fais pivoter mon morceau de papier et je vais me servir de ces graduations là. 4,6 et 6,1 cm. Voilà, je tourne maintenant mon papier sur sa longueur dans n'importe quel sens et je vais marquer à 1,5 cm. Donc là je prends ma partie droite, 1,5 cm
et 1,5 cm de l'autre côté, ce qui représente, alors je vais faire ça, 1,5 ou 16,5 cm à gauche. Voilà pour les marques de pli de ce morceau de papier. Ensuite, je vais passer au deuxième, celui qui mesure 18,3 sur 4,7. Et là, je vais venir faire une marque à 1,5. Alors, à droite. Alors, 1,5 et 3,2. 3,2. Voilà. Je tourne mon papier sur sa longueur et là, je vais le marquer à 1,5 à droite et à gauche. Alors, 1,5. Voilà, je tourne. Donc, 1,5 ou 16,8 à gauche. Là, je prends 1,5 à droite. Hein. Voilà. Donc là, j'en ai fini avec mon coupe-papier. Je vais reprendre mon morceau de papier mesurant 18 sur 7,5. Et là, je vais enlever les parties, je vais assurer les parties à enlever. Donc, je vais enlever ce carré, la même chose en bas. Voilà. Et après, je laisse car j'effectuerai des coupes et des onglets. Des petits bisous, hein, je vous montrerai. Alors, je prends mes ciseaux et là, j'enlève ce petit carré. Dans les 4 coins, dans les 4 angles. Alors maintenant, je vais couper et je vais réaliser, je vais couper sur les marques de plis verticalement jusqu'à la ligne horizontale, la marque horizontale de pli. Hein. Donc là, je coupe et je réalise un petit onglet ici et là. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté, je coupe. Et je réalise un petit onglet pareil. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Alors maintenant, je vais faire mes marques de plis. Alors, je vous rappelle tout le temps que le plan de coupe et de marquage est sur mon blog. Hein, le lien est sous la vidéo, d'accord?
Et vous trouverez donc tout ce qu'il faut pour refaire cette boîte, ainsi que la liste des fournitures que j'ai utilisées. Voilà. Alors n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez avoir des infos, des précisions sur ces fournitures utilisées. Je me ferai un plaisir de vous répondre, hein. Voilà, donc là nous avons commencé à mettre en forme la base de la boîte. Je vais préparer le couvercle. Alors le couvercle, je coupe ici, je coupe sur les marques horizontales jusqu'à la première marque de pli. Je tourne, je fais pareil, je coupe ici jusqu'à la première marque de pli horizontale, puis je vais réaliser des onglets sur le carré de gauche, le carré de droite et ainsi que là-haut. Voilà. Alors vous pouvez me suivre sur Pinterest, hein, et Instagram également. Feuille couleur ciseaux. Et puis sur vous pouvez vous abonner à ma page aussi. Et puis si vous ne l'avez pas encore fait, à ma chaîne YouTube. J'ai changé mon vernis, là il n'est pas très beau. Parce que j'ai fait. Bon. J'ai pas été suffisamment patiente pour qu'il sèche correctement. Ouais. Alors, je vais réaliser aussi les marques de pli. Voilà, alors maintenant je vais faire des petits tamponnages. Donc pour ça, je prends mon set de tampons Roseraie du Bonheur. C'est la même, le set de la collection, hein. Le set de tampons. Donc là, je vais utiliser cette rose. Et puis tant qu'à faire, je vais sortir le petit message. Et ça, je vais le faire en melon Mombo, c'est-à-dire en ton sur ton. Voilà, en ton sur ton. Donc, comme mes tampons sont transparents, je prends mon Stampin' Pierce. C'est un tapis mousse qui permet un meilleur tamponnage. Et je vais prendre un petit papier de brouillon. Je prends mon bloc C. Vous voyez, c'est noté sur la tranche là. Et je vais venir tamponner des fleurs. Enfin, ces fleurs. Ici. C'est-à-dire que la boîte va se former comme ceci. Et je veux qu'il y ait des tamponnages ici et à l'intérieur. S'il déborde dessous, c'est pas bien grave, hein. Alors, je vais commencer.
Je fais pareil de l'autre côté. Alors, je vais essuyer mon tampon sur le Stampin' Scrub. Alors, deux parties. Une partie pour nettoyer le tampon et une partie pour le sécher. La partie pour le nettoyer a des petites gouttes d'eau là sur le côté, hein, pour bien repérer. Donc, je mets un petit peu de Stampin' Mist dessus. Et je nettoie mon tampon. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Voilà, et j'essuie ensuite sur l'autre partie. Voilà, comme ça le tampon est parfait. Alors maintenant, je vais prendre mon petit message. Comme je suis dans les tamponnages, je vais continuer. Et je vais venir le tamponner sur le papier blanc, blanc simple. Et voilà. Donc je recommence. Bon, j'ai fini mes tamponnages. Maintenant, je vais venir coller le rabat. Je vais venir coller ce rabat comme ceci pour renforcer la longueur. Alors pour ça, je vais prendre ma colle liquide multi-usage et je vais venir mettre de la colle ici. Voilà, donc j'appuie bien avec mon plioir en os. Alors maintenant, je vais venir rabattre les extrémités. Donc, je mets un petit peu de colle ici. Puis sur le troisième côté. Et je donne la forme à ma boîte. Je fais la même chose de l'autre côté. J'en ai mis un petit peu trop là. J'amène bien cette partie au niveau des arêtes. Voilà. Donc j'appuie un petit peu. Alors maintenant, je vais prendre mon papier à motif. Alors c'est le papier qui mesure 1,5 sur 14,8. Hein, et je vais venir le coller à l'intérieur de ma boîte, comme ceci. Alors,
avant de le coller, je vais mesurer 35 cm de ruban. J'utilise mon sous-main pour mesurer. Alors, je vais me mettre un petit peu plus haut. Donc là, je suis à 35 cm. Si vous n'avez pas de règle sous la main, ce sous-main est très pratique. Donc, 35 cm, à quelque chose près, hein, je coupe. Voilà. Je vais mettre un petit point de colle au milieu de ce morceau sur l'envers. Voilà, il fait 14,8, on va dire 15. Je le mets ici à 7,5. Je viens plier en deux le ruban et le centre, je le colle sur le point de colle qui est ici. Voilà, je vais mettre de la colle liquide multi-usage au dos au dos, c'est-à-dire de ce côté là, hein. Et je vais venir coller ce morceau sans mettre de colle sur mon ruban. Je vais venir coller ce morceau à l'intérieur. Voilà. Alors, vous appuyez bien avec le plioir ou avec le doigt si vous préférez. Voilà, donc la base est finie là. Je prends le couvercle là et je vais venir coller dessus les morceaux de papier à motif. Ou je les collerai après. Je vais d'abord mettre en forme le couvercle. Hein. Toujours avec la colle liquide multi-usage. Si vous souhaitez avoir des petites infos sur les produits, n'hésitez surtout pas, hein, sans engagement de votre part. Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement, enfin toute question concernant les produits. Hein. Au contraire, ça me ferait bien plaisir de parler un petit peu avec vous. On va commencer par coller la partie la plus large dessus et ensuite on collera les deux parties qui font 1 cm de large de chaque côté.
Voilà. Toujours aux couleurs de l'été, hein, on n'est toujours pas en automne, il faut en profiter. Donc cette collection, elle est vraiment superbe. Et en plus, elle a l'avantage, vous allez voir, il y a des poinçons à l'intérieur, enfin dans la collection, qui permettent de découper des motifs du papier. Donc on appuie toujours un peu, hein. Voilà. Donc là, joli petit endroit pour mettre le stylo. On va passer aux découpes. Alors les découpes, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce papier permet la découpe de motifs. Alors, je vais utiliser cette fleur là. Et je vais prendre les poinçons assortis au set de tampons bonheur en éclosion. Alors, je l'ai sorti déjà. C'est ce poinçon-là. Je vais venir découper cette fleur-là. Voilà. En clair ou en foncé. Je vais prendre celle-là plutôt. Alors, pour faire ça, je vais découper avec mes ciseaux. Bon, je vais découper avec mes ciseaux la fleur là. Grossièrement. Voilà, et puis je vais découper également les feuilles. Alors je vais prendre celle-ci. Elles ne sont pas trop claires, pas trop foncées. Je vais prendre celle-ci là. Et je vais procéder de la même façon. Je découpe, puis je redécoupe avec les poinçons. Voilà. Voilà, je vais découper la feuille avec ce poinçon-là. Enfin, les feuilles plutôt. Voilà. Donc, je prends ma machine de découpe. Et je vais réaliser les découpes. Une, deux, trois.
Donc voilà cette jolie découpe. Je fais la même chose avec les petites feuilles. Voilà. Alors, pour ça, c'est bon. Maintenant, je vais découper le petit message. Alors, pour le découper, je vais prendre ces poinçons-là. Ce sont les poinçons forme à la mode. Et alors, pour le faire, je vais prendre celui-ci, là. Alors, je prends mon petit message. Voilà. Et là, dans la chute de papier Melon Mambo, je vais faire une découpe toute simple, sans rien dedans. Enfin, sans message. Donc voilà cette découpe. Donc j'en ai fini avec ma machine. Je matais cette étiquette sur ce papier rose. Mater, c'est-à-dire coller par-dessus pour que ça ressorte. Voilà, pour que ça fasse une petite bordure comme ça. Donc, comme c'est exactement de la même taille, ce que je vais faire, c'est que je vais découper le long de, enfin, sur ces petits trous, de façon à ce que cette étiquette soit légèrement plus petite que celle-là. Je vais le faire, vous allez vite comprendre. Donc là, je coupe sur les petits trous là. Tout autour. Voilà, donc maintenant je peux coller cette étiquette blanche sur l'étiquette rose qui est dessous. Et vous voyez que ça fait une petite bordure, un tout petit liseré rose qui est très joli. Voilà. Donc là, j'utilise ma colle liquide multi-usage. Donc je centre bien à l'intérieur des petits points, là des petits points roses.
Donc voilà cette étiquette. Alors maintenant je vais prendre la feuille, les deux petites feuilles et la fleur, et je vais venir coller la feuille comme ceci sur le côté de la fleur. Donc là je vais mettre un petit peu de colle sous cette feuille. Voilà. Donc là, je vais commencer à décorer mon couvercle. Alors, je vais coller le tout avec des stampings dimensionnels. Donc là, je vais en coller 2. Voilà. Et je vais coller maintenant la fleur sur le côté, comme ceci. Toujours avec des stampings dimensionnels. Enfin, je dis des, je vais peut-être en mettre qu'un. Peut-être un là. Donc là, je vais mettre mon petit stylo à l'intérieur. Alors, on tourne dessous. Hop. Et là, je fais un nœud et une petite boucle. Alors, je vais biseauter légèrement les deux pans du nœud. Voilà, et puis je vais finir ma petite boîte en collant dessus des pois lustrés. Alors, je vais utiliser ces pois-là qui sont melon Mombo et ça tombe très bien. Donc, je vais en coller 3 sur le côté de ma boîte, ici.
Et le troisième au milieu. Et de chaque côté de ma petite étiquette, je vais prendre la même taille. Donc je vais mettre ici. Et là. Donc cette petite boîte est maintenant terminée. J'espère que la réalisation vous a plu. Moi j'ai bien aimé la faire. Donc celle-ci est en fond melon mambo, hein, sur une base de couleur melon mambo. La première a été réalisée sur une base de couleur Narcisse Délice. Voilà, deux couleurs qui sont vives, qui donnent la pêche, comme on dit. Merci de me mettre en commentaire la boîte que vous préférez, ça me ferait plaisir. Je vous dis bonne soirée, je vous remercie d'être passé sur ma chaîne et je vous dis à la semaine prochaine, ici à 20 h sur ma chaîne Feuille Couleur Ciseaux. Allez, au revoir, au revoir.